cœur entre les mains de Dieu. Dis Seigneur, je veux écouter ta parole, que mon cœur soit attentif, que mon cœur écoute ta parole ce matin, que mon cœur comprenne ta parole et la mettre en application. Parle au Seigneur. Et que toute distraction, tout ce qui pourra t'empêcher de recevoir, soit éloigné de toi ce matin. C'est la parole de Dieu qui est vie. Que cette parole te donne la vie ce matin. Au nom de Jésus de Nazareth, nous prions. Dieu Tout-Puissant, nous voulons te dire merci ce matin. En Saint de Dieu, nous voulons t'élever, te glorifier pour la grâce que tu nous accordes d'être en ta présence. Tu es élevé, tu es magnifié, exalté, adoré, parce que Seigneur, il t'a plu de nous rassembler afin de nous communiquer ta parole. Je prie ce matin, Seigneur Dieu, que cette parole vienne directement de toi. Tu l'as dit, vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Que cette parole vienne nous purifier ce matin et nous préparer à te rencontrer le jour où tu viendras au nom de Jésus-Christ. Que cette parole vienne dépouiller nos âmes de toute souillure qui les empêche et qui les tienne prisonnières, afin que nous soyons totalement affranchis pour te servir et t'adorer en esprit et en vérité. Reçois la gloire parce que j'ai l'assurance que tu es là ce matin. C'est pourquoi je demande que chaque cœur fasse silence et soit attentif à ta voix dans le nom de Jésus-Christ. Que tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ, qui voudra distraire quelqu'un ici, qui voudra faire entorse à cette prédication, soit lié et jeté dans la Bible ce matin au nom de Jésus-Christ. Tu es glorifié, Père, parce que je sais que tu as l'œuvre, que tu parles à ton peuple. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Même vous asseoir que Dieu vous bénisse. Je parle ce matin de la vie ressuscitée. La vie ressuscitée. Quand je parle de la vie ressuscitée, c'est qu'il y a le phénomène de la mort. Alléluia. Ne peut ressusciter que ce qui est déjà mort. Ne peut revenir à la vie que ce qui est déjà mort. Donc je parle de la vie ressuscitée. Pour comprendre ce thème, nous lisons dans Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 3, autant pour moi, Colossiens chapitre 3, du verset 1 au verset 17. C'est un long texte. Je vais le lire entièrement et par la grâce de Dieu, nous allons le décortiquer. Colossiens chapitre 3, du verset 1 au verset 17. Il est écrit et je lis. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbares, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, comme les élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'on a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés, pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus,
en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Ce message nous aurait pu parvenir le dimanche dernier, mais le Seigneur a décidé autrement. C'est pour cela qu'il nous parvient ce matin. Le texte que nous venons de lire commence en disant ceci, que si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. D'où le thème de la vie ressuscitée dont je vous parle ce matin. Et en poursuivant, il nous fait comprendre qu'il y a des choses que nous devons faire disparaître de nos vies, des manques que nous devons faire mourir, et des choses que nous devons désirer, etc., etc. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre à travers ce passage ce matin? C'est un texte très riche et qu'on pouvait chercher à décortiquer sur plusieurs séances. Mais je vais tout juste en faire un résumé ce matin. D'abord, qu'est-ce que nous comprenons par la vie ressuscitée? La vie ressuscitée, c'est une vie transformée par Christ. La vie ressuscitée, c'est cette vie qui est transformée par Christ. Parce que la parole de Dieu nous fait comprendre que nous étions morts par nos offenses. C'est-à-dire, les péchés dans lesquels nous vivons nous ont donné l'identité de mort dont nous ne vivons pas. Autrement dit, toute personne qui n'est pas régénérée en Jésus-Christ, toute personne qui n'est pas lavée par le sang de Jésus-Christ, est une personne morte, bien que vivante. Nous te voyons, tu marches, tu manges, tu bois, tu dors, tu te laves, tu vas à tes activités, mais en réalité, devant Dieu, tu n'es qu'un cadavre, parce que la vie de Christ n'est pas en toi. N'est vivant que celui en qui se trouve la vie de Christ, n'est vivant que celui qui est ressuscité par la main puissante de Jésus-Christ. Donc nous comprenons maintenant que nous avons besoin d'une vie nouvelle en Jésus-Christ pour paraître vivant aux yeux de Dieu. Parce que toute personne qui vit sans Christ est un cadavre, est un mort. Si Christ n'est pas en toi, si tu vis et pratiques le péché, si toi la solution à tes problèmes se trouve auprès des marabouts ou des féticheurs, des charlatans, si toi la solution à ton problème se trouve dans la force et tu aimes te bagarrer, lorsqu'il y a moins chaud, tu es là te plier les poings, ou toi c'est ta bouche qui va en avant, moins chose, tu sais élever le ton, tu sais bien insulter, tu n'es que mort. Tu voles, tu commets toutes sortes d'impudicités, tu es mort, tu es cadavre. Tu es un fantôme ambulant. Il n'y a pas la vie en toi. Mais lorsque tu viens à Christ, tu te reconnais pécheur et tu abandonnes ta vie à Christ. Tu t'es repenti de tes péchés. Tu dis, Seigneur, je suis un pauvre pécheur. Pardonne-moi, sauve-moi. Je t'accepte maintenant dans mon cœur comme mon Seigneur sauveur personnel. Christ rentre en toi. Alors il te ressuscite de la mort. Il te donne une nouvelle vie. Alléluia. Et dès cet instant, tu es vivant aux yeux de Dieu. Et devant les hommes, tu n'es plus cet homme ou cette femme ordinaire qu'ils connaissaient. Parce que ton comportement change. Toi, quand on te connaissait comme étant un ivrogne, tu t'éloignes maintenant du vin, tu t'éloignes de la bière, tu ne bois plus. Toi qui étais reconnu comme fornicateur, tu coupes tous ces liens de fornication et tu mènes une vie de sainteté. Alléluia. Tu es transformé, tu es régénéré. Ta vie change. Et tout change autour de toi. Parce que ta vie est alors ressuscitée. Colossiens chapitre 2, le verset 13. Colossiens chapitre 2, le verset 13 dit ceci. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Vous étiez morts par vos offenses, par vos péchés.
tout ce qui était anormal en vous a fait de vous des morts, des cadavres. Mais il vous a rendu la vie en vous faisant grâce de vos péchés. C'est-à-dire qu'il vous a pardonné nos péchés. Donc, comprenez qu'il n'y a pas de péché qui soit si grand que Dieu ne puisse le pardonner. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quels que soient les péchés que tu as commis, le mal que tu as commis, même si tu as tué une personne ou plusieurs personnes, tu as avorté plusieurs fois, tu as volé, quel que soit ce que tu as volé, quelle que soit la valeur de ce que tu as volé. Quand tu viens à Christ, Christ dit, voilà, c'est pour toi que je suis venu mourir. Alléluia. Parce qu'il n'est pas venu mourir pour les justes, mais il est venu mourir pour les injustes, afin de les sauver. Lorsque tu te reconnais injuste et que tu t'approches de lui, humblement, reconnaissant ton état, il te sauve, il te ressuscite, il te donne la nouvelle vie. C'est ce que Christ accomplit dans nos vies. C'est pour cela que Colossiens 2, verset 13 nous dit clairement que vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, la chair n'étant pas circoncis, la chair court toujours d'après le mal. La chair désire le mal parce que la chair s'affectionne aux choses de la terre. Et les choses de la terre, c'est le péché de façon générale. C'est le mal, c'est tout ce qui offense Dieu. Et tu es mort à cause de cela. Mais quand tu viens à Christ, Christ te rend à la vie avec lui. Comme lui-même, il est ressuscité d'entre les morts, il te ressuscite de cette mort spirituelle et te donne une nouvelle vie. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela que nous devons nous intéresser à Jésus-Christ. La vie transformée par Christ a un désir, un seul désir. Son désir, c'est la possession des choses célestes. Alléluia. Vous êtes présents? Oui. Je dis que la vie qui est ressuscitée, tout ce qu'elle désire, tout ce qu'elle veut, ce sont les choses d'en haut, les choses célestes. La vie qui est ressuscitée, ce n'est pas tant la nourriture qui l'intéresse. Bien que le corps a besoin de nourriture pour être en bonne santé, mais ce n'est pas la nourriture sa préoccupation. Ce n'est pas l'habillement sa préoccupation. Qu'est-ce que je dois porter pour plaire aux gens, pour séduire les gens, pour paraître beau, pour paraître appréciable? Non, ce n'est pas ça la préoccupation de la vie qui est ressuscitée. La vie ressuscitée, son désir, ce n'est pas d'avoir de grandes maisons, de posséder de grosses voitures. La vie qui est ressuscitée, sa préoccupation première, c'est d'abord le ciel. Parce que Christ a dit, dans Matthieu chapitre 6, le verset 33, recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Alléluia. La première des choses que la vie ressuscitée recherche, c'est le royaume de Dieu et sa justice. Ce sont les choses célestes. Toutes les autres choses que je viens de citer nous intéressent, bien sûr, nous en avons besoin. Nous avons besoin d'une maison pour dormir. Nous avons besoin d'une maison pour nos enfants. Nous avons besoin d'une maison pour nos familles. Nous avons besoin de la voiture pour nous déplacer. Nous avons besoin de la nourriture pour notre corps. Nous avons besoin de nous vêtir pour ne pas paraître nus parmi les gens. Mais ce n'est pas notre priorité. Ce sont des choses subsidiaires, secondaires, qui viennent après. Et donc nous ne faisons pas une recherche effrénée, derrière laquelle nous ne courons pas follement. Non. Ce derrière quoi nous courons follement, c'est d'abord le ciel. Et nous luttons pour que rien ne nous empêche d'entrer au ciel. Amen. Alléluia. Amen. Parce que lorsque tu viens à Christ, il faut que tu saches qu'il y a deux choses qui te poursuivent. Deux choses. Ouvre bien tes oreilles. Il y a deux choses qui te poursuivent. Il y a un paradis à gagner et un enfer à éviter. Alléluia. Un paradis à faire quoi? Un enfer à faire quoi? Tu ne peux pas gagner les deux à la fois. C'est l'un ou l'autre. C'est l'un ou soit le paradis, soit l'enfer. Et c'est très facile de gagner l'enfer. Très facile. La chose la plus facile à gagner dans cette vie, c'est l'enfer. Vous savez quoi? On ne peut pas t'apprendre à insulter pour que tu insultes. On ne t'apprend pas à mentir, tu vas commencer à mentir. On ne peut pas t'apprendre à faire le mal
pour que tu commences à faire le mal. C'est en toi, tu es né dedans. Tes parents sont nés dedans, tu l'as hérité depuis le jardin d'Éden. Mais la vie qui plaît à Dieu, la vie de sainteté, on l'apprend à travers la parole de Dieu. Et tu as besoin de la grâce pour apprendre cette vie. Autrement dit, tu peux l'apprendre et ne jamais la pratiquer. Tu peux l'apprendre et ne jamais la comprendre. Je prie que le Seigneur ouvre nos entendements spirituels, afin que nous comprenions les choses spirituelles. Alléluia. Soyez bénis. Je poursuis. Plusieurs, aujourd'hui, malheureusement, sont loin de cette réalité qu'est la recherche pour la poursuite des choses célestes. Ils ont réduit leur vie chrétienne ou leur recherche du royaume de Dieu aux responsabilités et aux activités qui leur sont confiées dans leurs églises. C'est moi qui fais tel à l'église, je suis tel à l'église, j'occupe tel poste. Cela leur monte tellement la tête qu'ils n'ont aucun souci pour leur âme. Ils oublient qu'ils ont une âme à sauver. Est-ce que tu sais que tu as une âme à sauver? Hein? Dieu a dit à Adam, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Il parlait à Adam charnel. D'accord? Parce que c'est la chair qui l'a poussé à désobéir à Dieu. Il s'adressait à cette chair pour lui faire comprendre que tu as été tiré de la poussière. C'est avec la poussière que je t'ai créé. Et donc, tu vas retourner à la poussière. C'est pour cela que lorsque quelqu'un décède, ce corps, s'il n'est pas conservé, dans quelques heures, commence à se putréfier, commence à pourrir, à se décomposer. Parce qu'il faut que cette chair reprenne la forme de la terre, d'où elle a été tirée. Alléluia. Amen. Mais, lorsque Dieu a pris la masse de la terre pour fabriquer l'homme, l'homme était là, sans vie. Il a soufflé dans ses narines de son souffle pour que cette masse de terre devienne vivante. Ce souffle retourne à Dieu. C'est ça l'esprit de l'homme. Alléluia. Mais entre l'esprit de l'homme et sa chair, il y a un intermédiaire, il y a quelqu'un. C'est cette personne qui exprime soit la joie, soit la tristesse, soit la méchanceté, soit la gentillesse, soit le froid, soit le chaud. Cet intermédiaire s'appelle l'âme. Et à l'âme, Dieu a dit, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. C'est l'âme de l'homme qui comparaît devant le trône de jugement. Selon la vie que tu as menée sur terre, étant dans ta chair. Étant dans ta chair, il faut que tu saches que cette chair te conduit à poser des actes, mais c'est l'âme qui emporte la responsabilité. Tout ce que fait ta chair, c'est l'âme qui porte la responsabilité parce que c'est l'âme qui doit parler devant le trône du jugement de Dieu. Malheureusement, les gens se contentent d'être dans l'église. Où je suis dans telle église, église de sainteté, église de dépouillement, église où on dit la vérité, nous connaissons la vérité, et on s'arrête à ce niveau. On ne cherche pas réellement à mettre son âme en contact avec Dieu, c'est-à-dire à chercher la sanctification et la délivrance de son âme. C'est la priorité du chrétien en réalité. Ce n'est pas parce que tu as une belle voix pour chanter. Ce n'est pas parce que tu peux faire ceci, tu peux faire cela dans l'église. Non. Ce n'est pas parce que tu peux prêcher. Tu peux prêcher, mais le jour où le Seigneur te dira, je ne te connais pas, et loin de moi, toi qui commets l'iniquité. Jésus nous l'a dit, et c'est la vérité. Donc, notre préoccupation, en tant que croyant, c'est de rechercher les choses d'en haut. C'est pourquoi le texte de Colossiens dit, si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Affectionnez-vous, c'est-à-dire que tout votre amour
soit pour les choses d'en haut. Il y a quoi en haut? Vous regardez en haut, il y a quoi là-bas? Quand vous regardez en haut, qu'est-ce que vous voyez? C'est pas ça, c'est pas le toit. C'est pas les apôtres. C'est pas ça. Il faut regarder au-delà de ce qu'en haut que vous voyez. Alléluia. Il faut aller au-delà de ça. Oui. Là où Christ est assis à la droite de Dieu. Il y a quoi là-bas? Là-bas, il y a l'amour. Là-bas, il y a la joie. Là-bas, il y a la justice. Là-bas, il y a la vérité. Là-bas, il y a la sainteté. C'est ça qu'on doit rechercher si on veut plaire à Dieu. Il dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez vos choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Ceci est une interpellation à se concentrer sur l'essentiel. L'essentiel de notre vie, ce sont ces choses célestes. C'est pourquoi je vais présenter ce message en 3 points pour que nous puissions bien le comprendre. Parce que le test est long et si nous voulons tout emballer, on ne pourra pas bien comprendre. Il faut que nous puissions le cloisonner pour une bonne compréhension. D'abord, je vous présente l'attraction de la vie ressuscitée. Qu'est-ce qui attire la vie ressuscitée? À quoi s'intéresse la vie ressuscitée? L'attraction. Qu'est-ce qui l'attire? L'attraction de la vie ressuscitée. Revenons dans Colossiens chapitre 3, du verset 1 au verset 4. Colossiens chapitre 3, du verset 1 au verset 4. Je lis. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen. Amen. La vie ressuscitée sous-entend une vie qui est passée de la mort à une nouvelle vie. C'est-à-dire, toi qui étais mort, tu es ressuscité maintenant pour mener une nouvelle vie. La vie transformée, la vie régénérée. Tu ne vis plus pour le péché, tu ne vis plus pour le monde, tu ne vis plus pour le diable, tu ne vis plus pour faire plaisir à ta chair. Tu vis au contraire pour maltraiter la chair parce que la chair dit je désire tant. Tu lui diras non, tu n'as pas le droit. Ça c'est avant, c'est passé. La chair dit je veux ça, tu lui diras La chair dira va prendre de la bière, tu diras non. La chair dira va fumer, tu diras non. La chair dira va prendre du kobolo, tu diras non. Tu dis à la chair tous tes droits-là te sont supprimés parce que c'est la nouvelle vie qui est en moi. Alléluia. Cette vie ressuscitée ne doit pas s'intéresser aux choses de la terre ou au monde. Le monde là, dans lequel nous vivons, est notre ennemi, nous devons le savoir. Le monde a ses systèmes, le monde a ses intérêts, et toi, chrétien, tu ne dois pas t'intéresser au monde. Aujourd'hui, il y a beaucoup de dérapages et d'égarements dans les milieux chrétiens. Et c'est très désagréable. Vous voyez aujourd'hui, le monde a tellement gagné l'église qu'un prédicateur a dit, je suis rentré dans l'église, j'ai trouvé le monde, et quand je suis rentré dans le monde, j'ai trouvé l'église. C'est-à-dire qu'il y a une confusion générale. Les femmes qui vont à l'église aujourd'hui, dans des tenues sexy, pour aller adorer Dieu, pour louer Dieu. Des gens qui dorment avec le copain, qui se lèvent du côté de copain, pour aller à l'église, pour adorer Dieu. Elles sont même des chantes. Elles vont prendre le micro pour louer Dieu, pour diriger les chansons à l'église. Ça, c'est le monde. Il n'y a aucun regret du mal qu'on commet. Des gens vont aller escroquer ou commettre la fornication. Et c'est avec cet agent de fornication qu'ils viendront donner leur dîmes ou leurs offrandes à l'église. Ou dire qu'ils honorent Dieu. Ça, c'est le monde. C'est la vie non transformée, c'est la vie non régénérée.
La vie qui est régénérée s'éloigne de ces choses et se consacre pour Christ, cherche à plaire à Christ seul. Alléluia. C'est pour cela que je voudrais dire que ce que tu fais dans l'église, même si tu es le financier numéro 1 dans l'église, lorsque dit l'église a quel projet, c'est toi qui donnes le plus grand montant pour soutenir ce projet. Que cela ne te séduise pas pour que tu ignores la place, l'importance du salut de ton âme. Alléluia. Amen. Le salut de ton âme doit te préoccuper. Le salut de ton âme doit te préoccuper. Est-ce que mon âme est sauvée? Ok, je vais à l'église, je donne l'offrande, je donne les dîmes, je jeûne, je prie, je fais ceci, je fais cela. Mais est-ce que mon âme est sauvée pour bénéficier de tout ce que je fais? C'est ça la question que je dois te poser. C'est ça la question que je dois te poser. Est-ce que mon âme est délivrée de la captivité pour jouir des fruits de toutes ces choses que je fais? J'aide les pauvres. Je secoue les malades, j'aide les malades à acheter, à payer leurs ordonnances. Je prends même des fous, je les lave, je les habille. Mais est-ce que mon âme est sauvée pour bénéficier de tous ces bienfaits-là? J'ai vu quelqu'un affamé, je lui ai donné à manger. Oui, c'est merveilleux, tu fais l'œuvre de Dieu. Mais est-ce que ton âme est sauvée pour récolter le fruit de ça là? Parce que ce que nous faisons, ce n'est pas seulement sur terre que nous serons récompensés. La récompense nous attend au ciel. Alléluia. La récompense nous attend au ciel. Mais est-ce que mon âme est sauvée pour jouir de ces récompenses quand j'arriverai au ciel? Et quand je serai mort, quand je serai parti de ce monde? Le salut de l'âme doit te préoccuper. Galates chapitre 2. Galates chapitre 5, le verset 22 plutôt. Galates chapitre 5, le verset 22. Nous allons découvrir les choses dans lesquelles nous devons rechercher. Galates chapitre 5, le verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Amen. Amen. Voilà des choses que nous devons rechercher. Chrétienne, tu vas rechercher quoi? L'amour. Il y en a qui ont la haine facile, c'est-à-dire qu'ils peuvent haïr facilement. La haine est dans leur sang. Moins chose, ils n'avaient plus la parole. Non, tu dois aimer. Quand tu es en Christ, tu dois chercher à posséder l'amour en toi pour aimer tout le monde, aimer même jusqu'à tes ennemis. Alléluia. Amen. Tu dois avoir la joie. Le chrétien doit avoir le cœur rempli de joie et non de tristesse. Tu es triste à cause de quoi? Il y en a, leur sourire est rare. Quand tu les vois, déjà quand tu vois le visage, tu changes de direction. Quand tu vois le visage, par exemple le visage d'un lion affamé, tu as peur de les approcher. Obligé de changer de direction. Chrétien, si tu es comme ça, tu n'es pas encore chrétien. Moi, je te dis que tu n'es pas encore chrétien. Le chrétien ne peut pas avoir ce visage. Même si tu as des problèmes, Christ étant ton espérance, tu dois avoir la joie. Amen. Alléluia. Amen. La joie, la paix. La paix du cœur, tu dois la posséder. Cette paix est répandue dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est la paix d'en haut. Les hommes s'agitent n'importe comment. Les gens sont trouvés n'importe comment. Toi, tu as cette paix intérieure. Alléluia. Et rien ne t'inquiète. Rien ne te fait peur. Rien ne te décourage. Alléluia. Cette paix doit t'animer. La patience. Un chrétien est un homme patient. Une chrétienne est une femme patiente. On ne se presse pas dans la vie. Tu ne cours pas, mais tu marches doucement. Alléluia. Parce que tu es patient. Ce que tu désires,
tu n'as pas hâte de le trouver, mais tu patientes. Parce que Dieu même est très patient. Si tu es enfant de Dieu, tu dois ressembler à ton Père. C'est le diable qui se précipite. Dieu est patient. Il y a la bonté. Nous devons être bons. Ça voudra dire quoi? Être bon envers les autres et non être méchant envers eux. La bonté, il faut que tu sois bon envers les autres. Il faut que tu poses des actes de bonté. Et non la méchanceté. Le chrétien, c'est toi. La bénédiction, il faut que tu aies la capacité de supporter les autres, de supporter la faiblesse des autres. Il faut que tu aies la tolérance. La bénignité, c'est ça. Tu es, mais la douceur viendra après. La fidélité. Fidélité envers Dieu, fidélité dans tes engagements. Lorsque tu prends un engagement vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis de Dieu, il faut que tu respectes cet engagement. La fidélité dans tes activités, dans ton travail, sois fidèle, sois au poste au moment indiqué. Tu es marié, sois fidèle à ton conjoint ou à ta conjointe. La fidélité, ne le trompe pas, ne lui mens pas, sois fidèle. La douceur, être doux comme un agneau. Et non être arrogant. Il y en a lorsqu'il te parle, tu cherches même à fuir à travers un trou de fourmi. Très arrogant, très provocateur, très insolent. Ce n'est pas le chrétien, ça. Ce n'est pas le chrétien. Le chrétien est doux comme l'agneau. Alléluia. Alléluia. Et enfin, la tempérance. La tempérance, c'est la maîtrise de soi. Tu te maîtrises devant la situation. Mais tu maîtrises tes désirs. Tu maîtrises tes ambitions. Tu contrôles tes désirs. Tu contrôles tes sentiments. C'est ça la maîtrise de soi. Tu dois te maîtriser. Tu ne dois pas te laisser emporter. Tu dois avoir le contrôle de soi. Voilà des choses. Je dis bien des choses. C'est-à-dire certains éléments que le chrétien doit rechercher, que celui qui est ressuscité avec Christ doit chercher. Parce que tous ces éléments se trouvent en Christ même. Et il s'appelle le fruit de l'esprit. Tite chapitre 2, verset 1 à 14. Tite chapitre 2, verset 11 à 14. Tite chapitre 2, verset 11 à 14. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, au convoitisme mondain et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de Dieu, du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartient, purifié par lui zélé pour les bonnes œuvres. Amen. Amen. La grâce du salut s'est manifestée pour tous les hommes. C'est ça, cette grâce qui nous enseigne à renoncer à l'impiété, au convoitisme mondain. Donc, nous devons recevoir cette grâce et lorsque nous la recevons, nous désirons posséder la sagesse d'en haut. Nous désirons vivre dans la justice et la piété. La piété, c'est-à-dire la vie qui a l'image de Christ. La vie qui ressemble à la vie de Christ. C'est ça ce qu'on appelle la piété. Et lorsque nous vivons ainsi, nous sommes dans l'attente de l'apparition de Christ pour nous prendre afin que nous régnions avec lui. Alléluia. 1 Pierre, chapitre 2. 1 Pierre, chapitre 2, versets 1 et 2. 1 Pierre, chapitre 2, versets 1 et 2. Rejetant donc toute malice, toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance.
Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Rejetant donc toute malice. Il y en a qui gardent la malice. La malice, c'est la mère de l'hypocrisie. La malice, c'est que tu ne montres pas ton vrai visage. Tu ne montres pas ton vrai visage. Tu as de la haine dans le cœur. Tu as la haine pour le frère, tu as la haine pour la soeur, tu as la haine pour l'homme, tu as la haine pour la tante, tu as la haine pour la personne. Mais quand tu vois cette personne, tu le souris, tu le salues. Tu apparais devant lui comme quelqu'un qui l'aime vraiment à la folie, quoi. Hein? C'est ça. C'est ça la malice. Tu lui montres la blancheur de tête d'enfant. Tête d'en souris, mais ce qui se trouve dans ton cœur est différent. Ton cœur est noir alors que tes dents sont blanches. Ceux-là sont des personnes très dangereuses qu'il faut éviter. Si tu connais quelqu'un comme ça, il faut l'éviter. Il peut te tuer, il peut t'empoisonner. Il te sourit, mais son cœur est noir. Plus noir que le noir même. C'est ça la malice. Tu ne montres pas ta vraie identité. Tu ne montres pas ce que tu sens dans ton cœur. C'est pourquoi j'ai dit, la malice est la mère de l'hypocrisie. C'est une méchanceté terrible que d'exhiber la malice. Donc le chrétien doit rejeter la malice, la ruse, la dissimulation. Tu caches toujours quelque chose. Quelque chose que tu veux que personne ne sache. Tu ne veux pas que les gens sachent la vie que tu mènes. Et la médisance est à toi. La médisance, parler mal des autres, médire, parler mal, critiquer, moisir les autres. Tu couds un habit que tu mets à la personne et ça lui sied bien. Tous ceux qui verront cette personne diront, voilà l'habit dont il est vêtu. Parce que c'est toi qui l'as cousu. Avec ta langue. Il y en a qui sont spécialistes en ça. Si tu parles de moi, tu me vois là, chemin là. Dès que tu me vois me dire, ah ça c'est un monstre qui arrive. Tu changes de chemin. Parce qu'il a sa langue avec lui, il sait bien parler. Il sait bien masquer. C'est ça qu'on appelle la médisance. Oh lui là, tu ne le connais pas. Lui là, moi je le connais très bien. Tu le connais où? Il va commencer à décrire. Il fait ça, c'est comme ça qu'il est, c'est comme ça qu'il est. Pas des choses positives, hein. Pas des choses positives, mais des choses négatives qui nuisent à la personnalité de cet individu. Il faut s'y penser ça. Si ta langue est comme ça, c'est que tu es dirigé par la chair. Tu n'es pas encore ressuscité. Il faut que tu ressuscites pour avoir une nouvelle vie. Alléluia. Amen. Ce qui attire la vie, ressuscité, en un mot, c'est la sainteté. Tu dois chercher à être saint. Ce n'est pas parce que nous sommes dans un monde corrompu que tout le monde est corrompu. Non. Ce n'est pas parce que nous sommes dans un monde souillé que tout le monde est souillé. Toi, tu dois connaître ton identité, qui tu es. Je suis chrétien. Je suis mort et ressuscité avec Christ. Je mène une nouvelle vie. Donc je ne dois pas participer au péché de ce monde. Alléluia. Ce n'est pas parce que j'arrive dans un village que tout le monde est nu que moi je vais me mettre à nu. Je ne me déshabillerai pas pour sur la multitude. Je m'habillerai et je serai parmi eux. Mais les gens aujourd'hui ne font que suivre le monde. C'est le mensonge qui gagne, c'est la séduction qui gagne, c'est la tromperie qui gagne, et bien tout le monde se jette dedans. Même au marché, la bonne femme qui vend les tomates, lorsqu'elle fait son temps, elle va mettre les tomates pourries en bas et mettre les bonnes tomates en haut. Jolie tomate, 1000 francs. Donne-moi ce tas-là. Arrivé à la maison, tu découvres que les tomates pourries qu'on t'a servi.
C'est de la méchanceté. Et ce n'est pas normal. C'est comme ça que le monde évolue. Parce qu'on ne veut rien perdre. On veut gagner plus. La méchanceté envahit le monde aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que toi, si chrétien, tu dois vivre dans cette méchanceté. Alléluia. Amen. Toi, tu dois être différent. Lui dit, sortez du milieu d'eux et ne touchez pas ce qui est impur. Séparez-vous. Nous devons nous séparer de ce monde. Notre vie doit accuser le monde. Lorsque les inconvertis te voient, que leurs consciences te disent que les gens peuvent encore vivre comme ça, mais cette vie de justice, cette vie de sainteté, c'est parce que tu es ressuscité avec Christ et tu t'affectionnes aux choses d'en haut. La chose d'en haut, c'est la sainteté. Dans la sainteté, il y a la vérité, il y a la justice, il y a l'humilité, il y a l'amour, il y a le pardon, il y a l'acceptation de l'autre, il y a la tolérance. Il y a beaucoup de vertus dans cette sainteté. Et c'est ce à quoi doit aspirer le croyant. Le croyant doit chercher à avoir du zèle pour Dieu et pour son service. Et pour parvenir à s'affectionner aux choses d'en haut, il nous faut nous détacher entièrement du monde et du péché. C'est ce qui nous conduit au deuxième point qui est intitulé l'autodéconnexion du monde et du péché. L'autodéconnexion, c'est-à-dire qu'il faut que toi, tu te déconnectes du monde et du péché. L'autodéconnexion du monde et du péché. Si tu ne te déconnectes pas de ce monde et du péché, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Colossiens, chapitre 3, cette fois-ci, je lis du verset 5 au verset 11. Du verset 5 au verset 11. Colossiens, chapitre 3, verset 5 au verset 11. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie. Alléluia. Je préfère aller pas à pas sur. Je vais prendre ce verset pas à pas. La Bible nous dit de faire mourir les membres qui sont sur la terre. Et ces membres sont cités. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie. Tu as besoin de te déconnecter de ces choses. On nous dit de les faire mourir. Parce que l'impudicité est en toi, c'est inné, c'est en toi. Il y a des choses qu'on n'enseigne pas aux gens, mais que les gens peuvent faire facilement. Et lorsqu'on parle d'impudicité, d'impureté, ces deux choses-là sont rattachées au péché sexuel. Péché sexuel, les gens peuvent facilement parler de l'adultère et de la fornication, on peut s'arrêter là. Mais attention, il y en a plus que ça. Aujourd'hui, les hommes préfèrent s'accoupler avec les animaux. Des abominations comme ça, on dirait qu'ils sont tombés sur le crâne. Et pire, les hommes préfèrent aller avec les hommes, les femmes avec les femmes. Et comme ils ne sont pas satisfaits, ils vont s'attraper aux petits enfants pour détruire leur innocence. L'impudicité, l'impureté. Même ton habillement exprime l'impudicité et l'impureté. Vous savez, dans le jardin d'Éden, quand Adam et Ève ont péché, que Dieu est venu, Dieu les a vus, ils avaient cousu les feuilles de figuier pour couvrir leur nudité. Dieu a vu que les feuilles de figuier ne faisaient pas l'affaire. Dieu même a pris des animaux et l'a tué. Il a enlevé la peau pour leur faire des habits afin de couvrir leur nudité. Dieu est en train de montrer à l'homme parlant que quand tu t'habilles, comme maintenant que tu sais que tu es nu, quand tu t'habilles, toutes les parties de ton corps doivent être bien recouvertes. Alléluia. On ne s'habille pas pour exposer sa poitrine. Homme ou femme. Il y a des hommes qui s'habillent
Le bouton s'arrête ici. Le reste, ça reste ouvert. La poitrine exposée. Et des femmes qui font coudre leur tenue de façon à exposer ce qui est en dessous. Ça là s'appelle la partie intime de ton corps. Hein? Ça là, c'est réservé à ton mari. C'est pas pour les autres dans la rue. Tu exposes cela, tu es une prostituée. Tu exposes ton dos, tu exposes l'abdomen. C'est ça votre tenue aujourd'hui, non? Ou bien cette tenue qui vous moule le corps et tout le corps se voit à travers cette tenue. La forme du corps se voit, avec les bourrelets par l'endroit. C'est de l'impudicité. Pourquoi vous vous habillez comme ça? Quand vous portez les pantalons, c'est pour séduire les hommes. Ce sont des choses que vous avez copiées dans des films brésiliens que vous pratiquez, vous pensez que bon, c'est l'amour, c'est la civilisation. Non. Dieu a donné un modèle d'habit à l'homme depuis le jardin d'Éden. On s'habille pour se couvrir. On ne s'habille pas pour commettre l'impudicité. Tu dois t'habiller décemment. Si je veux pas de l'impudicité, je risque de passer tout le temps là. De faire grâce aujourd'hui. Mais le Seigneur permettra que j'ai une autre occasion de parler de long en large de ce qu'on appelle l'impureté et l'impudicité. Il dit, pas pour moi, Colossiens, voilà, chapitre 3, il dit les passions, les désirs, qui se transforment en passion, c'est-à-dire le fait de s'attacher à une chose, ça te prend la tête, c'est-à-dire ça te rend fou. Et tout ton dévolu est là-dessus. Les mauvais désirs. Et la cupidité qui est une idolâtrie. Et la cupidité, c'est-à-dire le fait, la cupidité, c'est le fait de chercher à posséder et à accumuler pour soi. Tu ne penses qu'à toi seul. Il faut que j'ai ça. Tu oublies les autres. Même là, quand tu veux manger plus que tout le monde. La cupidité. On dit c'est une idolâtrie. La Bible dit c'est une idolâtrie, la cupidité. C'est de la sorcellerie. Lorsque tu veux tout gagner pour toi seul. Il dit que c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces choses. Donc nous devons sortir de ces choses pour éviter la colère de Dieu. Verset 8. Mais maintenant, renoncer à toutes ces choses. Nous devons renoncer, nous devons nous déconnecter de toutes ces choses-là. Et nous déconnecter aussi de la colère, de l'animosité, de la méchanceté, de la calomnie, des paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Le verset 9 dit, ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Alléluia. Amen. Qui ment? C'est elle. Et tu dois te déconnecter du mensonge, tu dois renoncer au mensonge. Ce n'est pas Dieu qui viendra t'enlever du mensonge. Je l'ai bien utilisé, l'autodéconnexion. C'est-à-dire, toi-même, tu le rejettes. Tu pries, tu demandes la grâce à Dieu de te séparer, de rejeter, de te déconnecter de ça. La grâce est déjà là. Il faut que tu sois conscient que ça se trouve dans ma vie. Alors je le rejette. Je renonce à cela. Je me sépare de ça. Et tu t'en sépares. Parce que le problème aujourd'hui, surtout avec les jeunes, ils disent, j'ai prié que Dieu me délivre du péché, mais je commets encore le péché. Dieu t'a délivré. Puisque tu n'as pas la foi pour appliquer ta conduite à la nouvelle vie, tu te retrouves encore dans le péché. Il faut que tu aies la foi que Dieu t'a exaucé, que Dieu l'a accompli. Et il t'a donné la grâce te donne la puissance. La grâce, ce n'est pas seulement la faveur comme nous le comprenons aujourd'hui, mais c'est la puissance qui nous place au-delà du péché, au-delà du mal,
qui nous permet d'éviter le péché. C'est la force que tu as de fuir le péché. Alléluia. Amen. Donc si tu es assis dans l'église, mais que ta vie n'est pas transformée, ce n'est la faute à personne, c'est la faute à toi-même. Tu n'as pas la volonté de changer. La parole de Dieu nous apporte la grâce. La grâce, c'est quoi? C'est la source du salut qui nous enseigne à renoncer à l'impiété. À renoncer, c'est un acte volontaire. Quand tu renonces au péché, tu rejettes le péché. Tu es chrétien, tu ne peux plus dans la sanctification. C'est mon épouse qui me donnait un témoignage hier. Qu'un prêtre était mort et il s'est retrouvé en enfer. Il a vu des choses horribles là-bas. Il est revenu à la vie, il racontait tout ce qu'il a vu là-bas. Il dit que lui-même était surpris de se retrouver en enfer. Pour lui, il allait au paradis. Mais il a atterri en enfer. Comprenez ce que je veux dire? Tu peux dormir dans l'église comme la bougie. Mais quand ta vie n'est pas transformée, tu iras atterrir là-bas. Dieu ne va pas venir pour dire je t'ai transformé ta vie. Tu connais le bien, tu connais le mal. Tu pries que Dieu te délivre du mal. Quand tu pries, Dieu entend. Les oreilles de Dieu ne sont pas sourdes. Dieu entend. Maintenant, toi-même, il faut que tu te lèves. Tu dis non, ça je refuse, ça je ne fais pas, ça je rejette, ça j'abandonne. C'est la décision qui doit venir de ton cœur. On dit la grâce nous enseigne à renoncer. À renoncer. La grâce te donne la force à dire non au mal. Est-ce que pour dire non mal, c'est moi qui viendrai dire non mal à ta place? C'est toi-même. Si tu refuses de le faire, tu vas rester dans le mal. Tu vas rester après dire Dieu, délivre, Dieu t'a délivré. Il t'a délivré. Il faut que tu saches. Je vais encore donner cet exemple. Lorsque tu attrapes un coq et que tu l'attaches, tu lui attaches les deux pattes là. Le coq là reste longtemps. Quand tu reviens, tu le détaches. Le coq va rester sur place comme il était encore attaché. Vrai ou faux? On t'a déjà dit, si toi tu ne te lèves pas, est-ce que tu vas fuir? Non. Dieu t'a déjà détaché du péché. Il faut que toi tu prennes conscience et que tu te lèves de là où tu es et que tu vas à tes occupations. C'est-à-dire qu'il faut que toi tu prennes conscience que tu as prié, Dieu a écouté, alors il t'a donné la force de vaincre le péché et tu commences à triompher du péché dans ta vie. Quand le péché te dit non, je ne suis plus à ce niveau, je n'ai pas de relation avec toi, je ne collabore plus avec toi. C'est parce que lorsque tu es là, quelqu'un vient auprès de toi. Et voisine, ça va. Ou il y a longtemps que je t'ai vu. Et tu vois l'autre voisine là. Tu dis, hey, oui, parle, j'écoute. L'autre voisine a fait quoi? Et tu ouvres bien l'oreille pour l'écouter. Tu veux que tu viennes couper ton oreille pour te dire que tu ne dois pas écouter. Ta conscience te dit que tu ne dois pas écouter ce qu'elle vient te dire. Ta conscience te le dit. Tu dis, ah, voisine, merci beaucoup, hein. Je ne peux pas t'écouter. Là, tu as rejeté le mal. Mais quand tu ouvres ton oreille, tu dis Dieu, ah, viens me délivrer du péché. Dieu ne peut pas venir avec un couteau pour trancher l'oreille. Là, mais tu as mené l'oreille, tu vas l'écouter. Alléluia. Amen. Comprenons nos responsabilités dans notre marche avec Dieu. Comprenons cela. Comprenons notre responsabilité dans notre communion avec Dieu. Bien-aimé, ce que je vais te dire ce matin, c'est que en tant que chrétien, il faut que tu saches que lorsque tu viens à Christ, ta vie n'est plus la même. Tu es ressuscité avec Christ. Vous savez que Christ est mort. Et quand il est ressuscité, ce n'est plus pour mourir. Il est ressuscité pour vivre éternellement. Il est monté au ciel. De la même toi aussi, quand tu viens à Christ de la même manière, tu ressuscites avec Christ pour une nouvelle vie. Et cette nouvelle vie, c'est la séparation totale avec le péché. La séparation totale avec l'iniquité. Toutes sortes de péchés, tu dois t'en séparer. Tu ne te sépares pas, c'est ta volonté, mais qui te rattache encore de mal. Gloire à Dieu. Amen. Il faut que tu comprennes ça. Dieu est fidèle.
Quand tu pries, il t'écoute. Il faut que toi, tu poses le pas de foi. Il faut que tu poses le pas de foi. Il est temps que nous ayons des chrétiens pécheurs. Pardon, qu'est-ce que j'ai dit? Il est temps que nous n'ayons plus dans l'église des chrétiens pécheurs. Tu es chrétien et tu vis toujours dans le péché. Tu es chrétien, tu pêches. Tu commets le péché. Quelqu'un me dira, mais est-ce possible que quelqu'un vive sans péché? Oui, c'est possible. La grâce est là. La grâce l'a rendu possible. Il faut prendre la grâce, il faut accepter la grâce. Alléluia. Le Seigneur nous aidera. Amen. Je ne vais plus continuer. Nous allons prier. Le bon pour prier. Toi-même, tu dois te regarder. Regarde bien. Regarde bien l'intérieur de ton cœur. Qu'est-ce qui se trouve dans ton cœur? Place ton cœur devant toi ce matin comme un miroir et regarde bien toi-même à travers ce miroir. Regarde bien ton visage. Regarde bien ton cœur à travers ce miroir. Qu'est-ce que ton cœur te dit? Qu'est-ce que ton cœur te dit? Même en venant ici ce matin, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait dans ta maison? Sur la route, qu'est-ce que tu as fait? Commence maintenant à te déconnecter de toutes ces choses. Commence maintenant à parler au Seigneur. Dis Seigneur, je me déconnecte de tout péché. Je me déconnecte de tout péché. Je rejette tout péché. Je rejette toute iniquité en moi. Je rejette toute impureté en moi. Parle à Dieu. Parle à Dieu ce matin. Ta pensée, tes paroles et tes actions, est-ce qu'elles honorent Dieu? Est-ce qu'elles glorifient Dieu? Il n'y a pas la méchanceté dans ces actes, dans les actes que tu poses. Ton attitude envers le frère, ton attitude envers la sœur, est-ce que cela ne dépeint pas la méchanceté? Les calomnies, les médisances, la fornication, l'adultère qui est en toi, l'impudicité que tu commets. Dieu t'appelle à la repentance et à la déconnexion de ces choses. Dieu t'appelle à la repentance et à la déconnexion de toutes ces choses. Déconnecte-toi. Déconnecte-toi du péché. Déconnecte-toi du péché. Répands-toi de tes péchés ce matin. Rejette tous tes péchés. Grande bonté, selon ta miséricorde, efface mon péché, oh Dieu, aie pitié de moi, dans ta grande bonté, selon ta miséricorde, efface mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est devant moi. J'ai péché au roi de Sion, j'ai péché contre toi, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, Seigneur, pardonne-moi. J'ai péché au roi de Sion, j'ai péché contre toi, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, Seigneur, pardonne-moi. Oh Dieu,
oh Dieu, aie pitié de moi dans ta grande bonté, selon ta miséricorde, efface mon péché. Amen. 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 Je vais prier pour toi. Tu reconnais que le péché te domine. Tu te dis chrétien, mais ta vie n'est pas sanctifiée. Tu demeures encore dans le péché. Je vais prier pour toi. D'abord, je vais commencer à prier pour ceux-là qui n'ont pas encore fait l'expérience du salut. C'est-à-dire que tu n'as même pas encore accepté Christ dans ta vie. Christ n'est pas ton Seigneur Sauveur personnel. Ou tu l'as fait, mais tu te retrouves aujourd'hui dans le péché, plongé dans le péché, totalement perdu. Lève ta main là où tu es. Et je vais prier pour toi. Nous gardons les yeux fermés. Que ceux-là seuls lèvent la main, je vais prier pour toi. Toi qui as levé la main, répète avec moi cette prière. Seigneur Jésus. Et levez la voix et répétez avec moi la prière. Seigneur Jésus. Merci pour ta parole. Je reconnais que je me suis éloigné de toi. Mais ce matin, j'ai écouté ta parole. C'est pourquoi je viens à toi. Je te demande pardon pour tous mes péchés, pour toutes mes transgressions. Lave-moi par ton sang et purifie-moi. Jésus-Christ, je t'invite ce matin à venir dans mon cœur. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je te consacre ma vie. Renouvelle-moi. Ressuscite-moi avec toi, afin que, Seigneur, je marche en nouveauté de vie. Que tout péché dans ma vie soit totalement extirpé et que je mène une nouvelle vie en toi. Merci, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais prier pour cela d'abord. Seigneur grand Dieu, merci pour tes enfants qui sont venus à toi ce matin. Je te prie de pardonner tous leurs péchés et que par ton sang tu les purifies et les sanctifies. Sois le Seigneur Sauveur personnel, règne sur leur vie et donne le pouvoir de vaincre le péché au nom de Jésus. Là où leur nom était écrit dans le livre de condamnation, efface-les et récris-les dans ton livre de vie au nom de Jésus. Merci parce que je crois que tu l'as accompli. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. 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 Maintenant, je vais prier pour tous ceux-là qui sont chrétiens ou qui se disent chrétiens, qui sont dans l'église, mais qui continuent dans le péché. Le plus petit péché les emporte. Ils se trouvent au fond de ces péchés. Ta vie chrétienne n'est pas stable. Et toi, tu te demandes, mais jusqu'à quand tu seras délivré de ce mal? Jusqu'à quand tu seras délivré de ce péché? Tu te vois misérable. Tu te vois vraiment minable devant Dieu. Je vais prier pour toi. Je te prie de lever la main. Je vais prier pour toi. Nous fermons les yeux et nous prions. Père, dans le nom de Jésus-Christ, je te dis merci pour tes enfants qui ont levé leurs mains. Toi, le Dieu du salut, sauve-les et délivre-les du péché au nom de Jésus. Seigneur, je prie que ce péché qui a le pouvoir sur eux ramasse ses effets ce matin et stoppe de leur vie au nom de Jésus-Christ. Toi, péché dans leurs membres, je t'ordonne, sois détruit ce matin au nom de Jésus-Christ. Sois anéanti ce matin au nom de Jésus-Christ. Péché, je te parle. Toi qui as le pouvoir sur eux, toi qui triomphes d'eux, je te commande ce matin. Sors de leur vie au nom de Jésus-Christ. Libère-les au nom de Jésus. Transforme-les, mon Dieu, mon rocher. Transforme-les, Dieu Tout-Puissant. Et délivre-les de l'emprise du péché. Permets que, Seigneur Dieu, ils ressuscitent avec toi et qu'ils mènent une nouvelle vie au nom de Jésus-Christ.
Saint-Esprit prend possession de leur esprit, de leur âme et de leur corps et donne-leur la grâce, la force de triompher du péché au nom de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, je veux te louer et te glorifier parce que je crois que tu l'as accompli. Louange et adoration à ton Saint-Nom. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. 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 Je vais prier pour toute l'église ce matin. Nous tous, nous levons nos deux mains. Et je prie pour vous. Père, dans le nom de Jésus-Christ, je veux te louer ce matin et te magnifier. Car tu nous as appelés à la vie ressuscitée. Je demande ce matin, Père, que toutes ces vies qui étaient mortes par l'offense et les péchés selon lesquels elles vivaient dans ce monde reçoivent la vie ce matin et qu'elles ressuscitent au nom de Jésus-Christ. Esprit de résurrection vient du Père. Pénètre-les et réveille-les au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui était mort en eux reprenne vie ce matin au nom de Jésus-Christ. Toi, mort qui était en eux, qui les dominait, qui triomphait d'eux, qui les poussait dans le péché, qui les attachait à ce monde et ils n'avaient pas du tout la liberté, ils n'étaient pas affranchis. Je te commence ce matin, toi mort et esprit de mort, ramasse tes effets, plie tes bagages et sors de leur vie au nom de Jésus-Christ. Toi esprit familier qui les maintenait dans la servitude du péché, toi esprit démoniaque, esprit des eaux qui possédait leur esprit, leur âme et leur corps et qui régnait sur leur vie, je prends autorité sur toi ce matin, je te commande, sors de leur vie au nom de Jésus-Christ, libère-les et affranchis-les au nom de Jésus-Christ. Tu dois sortir. Tu dois sortir. Tu ne peux pas résister. Esprit maléfique, toi qui les entraînes au péché, toi qui possèdes leur chair et qui dirige leur chair vers le mal, vers l'iniquité, vers l'impureté, vers l'impudiquité, vers la violence. Je prends autorité sur toi ce matin. Je te commande de sortir au nom de Jésus-Christ. Je te pose ce matin la croix de Golgotha. Cette croix qui t'a vaincu, cette croix qui t'a écrasé, cette croix qui t'a exposé, cette croix qui t'a dépouillé. Je te commande par la croix de Christ de sortir ce matin au nom de Jésus-Christ. Tu es vaincu, tu es terrassé. Amen. Tu ne vas plus dominer sur eux. Tu ne vas plus leur dicter le mot de vie. Tais-toi et sors au nom de Jésus-Christ. Tu es vaincu au nom de Jésus-Christ. Tu es anéanti au nom de Jésus. Toi qui suscite en eux le désir du mal. Toi qui suscite ce désir, je t'anéantis ce matin, je t'embrigade. Je te lie au nom de Jésus. Je t'enchaîne au nom de Jésus. Je te chasse au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Mon Dieu, mon rocher, libère toutes ces vies. Seigneur Dieu, touche-les et affranchis-les. Manifeste ta grâce dans ces vies, afin que, Seigneur Dieu, le pouvoir de vivre dans la piété, dans la justice et dans la sainteté soit le partage. Et qu'à partir d'aujourd'hui, ils triomphent de toute forme de péché dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Cet esprit descend sur eux et remplit-les. Cet esprit investit-les et donne la force de triompher du péché au nom de Jésus-Christ. Que tout péché dans leur vie soit détruit à présent au nom de Jésus-Christ. Toi le nerf du péché, Satan qui possède les corps et qui les embrigade, qui les tient dans ta prison. J'ordonne que ta prison s'ouvre maintenant et que ces captifs soient libérés au nom de Jésus-Christ. Vous êtes délivrés au nom de Jésus-Christ. Vous captifs du diable, vous n'êtes plus captifs. Je vous déclare ce matin, vous êtes libérés au nom de Jésus. Parce que la parole déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous avez connu la vérité. Qu'elle vous affranchisse à présent au nom de Jésus-Christ. La vérité vous affranchit au nom de Jésus. Vous n'êtes plus esclaves du péché, vous n'êtes plus esclaves du mal. Mais vous êtes des affranchis. Vous êtes libérés. Que le nom de Dieu soit glorifié dans votre vie. Dieu Tout-Puissant, je vais te chanter, alléluia. Je vais te célébrer parce que je crois que tu as tout accompli. Que la gloire et la gloire soient rendues à ton envers pour ta fidélité. Dieu Tout-Puissant, rend leur front comme du diamant, afin qu'ils puissent l'opposer à l'ennemi et que l'ennemi s'enfuit loin d'eux au nom de Jésus-Christ. Levez-vous et soyez éclairés, car votre gloire paraît déjà. Rentrez dans la gloire. Sortez de l'abomination. Sortez de l'ignominie. Sortez du péché.
et régner avec Christ dans la sainteté au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que je crois que tu l'as accompli. Gloire et roi te soit rendue pour ta fidélité. C'est au nom puissant de Jésus de Nazareth que nous avons prié. Amen.